Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur le tirage général du mois de mai. On va commencer par réinitialiser un peu les énergies. On commence. Qu'est-ce qui va se passer en juin? Les énergies générales de juin. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. En ce moment, il y a un petit cadeau avec 11 exercices de développement personnel à l'écrit, en exercice d'écriture, pour reprendre confiance en soi, mieux visualiser ses projets, ses objectifs. Et le lien de ma newsletter est dans la description sous la vidéo. Allez les Sagittaires, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, l'énergie principale ce mois-ci, le début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi dans votre vie perso, dans votre vie pro, dans votre vie intérieure et spirituelle, et à la fin du mois. Est-ce qu'on voit tout? Oui, c'est bon. Alors, on commence avec mai. Qu'est-ce qui s'est passé en mai pour vous? En mai, vous avez eu beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de compassion, moins d'exigence avec vous-même. Et le fait de faire les choses par plaisir et pas de faire les choses par ego, par orgueil, en se mettant une pression immense, ça a fait que, du coup, il y a eu une victoire. Il y a eu une reconnaissance. Il y a eu une grande fierté de quelque chose qui fonctionne. Et en fait, le fait de vous foutre la paix en mai, ça vous a vraiment aidé à accomplir des choses que vous n'arriviez pas avant. Là, en juin, ce qui se passe, l'énergie qui va vous pousser tout au long du mois de juin, c'est le roi de bâton. On va vous pousser à entreprendre, à être un leader, à faire des choix, des décisions, à agir, à ne pas que réfléchir. Donc là, on va vraiment vous réfléchir, vous pousser à réfléchir à une stratégie, à un plan d'action, à peut-être avoir plus de créativité, voire plus grand, plus d'idées. Donc voilà, c'est toute l'énergie du mois de juin. Au début du mois de juin, vous avez l'étoile. Donc il y a une grande guérison. Peut-être le guérison du syndrome de l'imposteur, le fait de se sentir capable de créer, de faire. Une guérison aussi de se sentir avoir un sens dans sa vie, de se sentir appelé vers une direction particulière où on y va du coup. Il y a en tout cas aussi le fait avec l'étoile, une quête de sens. Vous commencez à avoir un réel sens dans quelque chose. Ce que vous souhaitez, c'est être l'empereur, gérer comme il faut votre monde perso, votre monde pro, votre monde intérieur. Vous voulez ne plus être influençable, ne plus avoir tout le temps besoin d'aide, ne plus qu'on essaye de vous influencer même si vous l'êtes pas, que les gens se permettent de dépasser la limite. Non. Et puis peut-être aussi avec l'empereur, vous en avez marre de devoir vous gérer les autres et vous avez juste envie de gérer vous, votre périmètre et pas celui des autres. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Peut-être aussi qu'avec l'empereur, vous souhaitez vraiment créer votre entreprise, créer votre propre être votre propre patron, n'avoir de compte à rendre à personne. Ce que vous pouvez souhaiter aussi, c'est un bélier. L'empereur, c'est le signe du bélier. L'étoile, c'est le Verseau. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un du signe du Verseau qui va vous aider en début de mois, parce que vous souhaitez être proche d'un bélier. C'est possible également. Ce qui va vous aider à accomplir votre souhait, c'est le chevalier de Pentacle. Alors, il y a plusieurs interprétations. Alors, si on reprend la dernière, c'est-à-dire vous voulez être proche d'un bélier, ce qui va vous aider, c'est d'aller offrir votre amitié, offrir votre confiance et stabilité à ce bélier.
Si on prend l'exercice plutôt professionnel, vous voulez être votre propre patron, vous voulez vraiment ne avoir de compte à rendre à personne, vous voulez gérer votre propre domaine. Avec le chevalier de Pentacle, on vous dit peut-être de faire des formations, peut-être de construire une base solide, peut-être de proposer des formations, c'est vous qui proposez. En tout cas, on vous dit que la qualité est plus importante que la quantité. Et c'est ça qui va vous aider, peut-être faire moins de choses, mais mieux. Le défi, ça va être de faire de l'argent. Ça peut aussi être la famille avec le défi. Donc, faire de l'argent, être reconnu, s'entourer de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous, avoir plus de générosité autour de soi, peut-être des clients qui veulent pas payer, c'est peut-être ça le défi, c'est compliqué. Le défi, ça peut aussi être la famille qui croit pas en nous, qui croit pas en notre projet, qui veut encore une fois nous influencer, qui est en train d'appuyer sur notre syndrome de l'imposteur, qu'on est en train de guérir, on a honte, on a peur d'avoir honte, bref, donc ça c'est un défi. Donc il va falloir le surmonter, et on vous dit que pour le surmonter, petit à petit, doucement mais sûrement, un pas après l'autre. Confiance, solidité, lenteur. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple. Bien sûr, je ferai l'extension sentimentale 100% amour couple dans une autre vidéo après, comme d'habitude. Tempérance dans la vidéo, la vie perso. C'est vraiment, je suis en train de réfléchir plutôt à la famille. Vous êtes en train de tempérer les choses avec votre famille. Peut-être de prendre un peu vos distances avec votre famille. De prendre le temps, du temps et de l'espace loin de votre famille, c'est possible. Sinon, avec tempérance, de la communication. Vous êtes en train de, peut-être que c'est ça, ce qui va vous aider, c'est apprendre à communiquer beaucoup plus sérieusement, de façon beaucoup plus calme. Également avec tempérance, donc peut-être que vous vous éloignez un peu de la vie sociale, de vos amis, de la famille, de votre couple. Vous avez envie peut-être un peu plus de temps seul, et peut-être aussi avec tempérance, il y a peut-être une guérison de votre vie sociale, de votre vie perso, de votre entourage. Il y a une guérison, il y a un changement d'état d'esprit, il y a quelque chose qui est calme. Peut-être qu'avant c'était dans les extrêmes, vous voyez personne, ou alors vous voyez tout le temps du monde, et là ça se tempère, on trouve son juste milieu. Peut-être aussi que vous allez commencer à faire du yoga ou des activités spirituelles, ésotériques avec votre entourage. Je sais pas pourquoi, c'est la nana qui me fait penser à ça. Et voilà. Alors, en tout cas, je sens une transition, un changement pour du mieux dans votre vie perso. Dans votre vie pro, finance et carrière, on a le 3 de Pentacle. On n'hésite pas à se faire aider, à déléguer. L'empereur, il sait, lui, il se concentre sur les choses intéressantes. Et pour lui, je dis pas que c'est intéressant ou pas intéressant, mais pour lui, ce qu'il préfère, et les choses qu'il préfère moins, il n'hésite pas à les déléguer, à sous-traiter, à prendre des personnes qui vont l'aider, à faire à plusieurs, co-construire, collaborer. Donc peut-être que vous allez vraiment commencer à constituer un écosystème professionnel qui va vous aider. Peut-être aussi que vous allez commencer à suivre un programme, un coaching, une thérapie sur la finance ou je ne sais pas, sur quelque chose, une formation qui va vous aider à aller plus loin. Parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et là, peut-être que financièrement et professionnellement parlant, vous avez besoin de collègues ou de mentors, d'inspiration pour aller un peu plus loin, pour comprendre un peu plus les choses. Vie intérieure et spirituelle, voire même religieuse si vous êtes religieux. Il y a le 5 de bâton, donc il y a des conflits intérieurs. Vous êtes tiraillé entre est-ce que je fais plaisir à ma famille, est-ce que je me fais plaisir à moi, est-ce que je fais plaisir à mon couple, est-ce que je fais plaisir à mes amis, est-ce que là où j'ai l'impression que vous êtes tiraillé entre je fais les choses pour les autres ou je fais les choses pour moi. Je fais les choses pour que les autres soient fiers de moi, pour continuer à rester dans le moule ou pas.
Et donc il y a ça à réfléchir et à peut-être analyser et comprendre différemment. Avec le 5 de bâton, on est aussi sur vous êtes en train de trouver votre voie, la quête de sens. Vous commencez à comprendre exactement où est-ce que vous voulez aller vraiment, où est-ce qu'elle est votre place. Vous comprenez où est votre place. Et le problème, c'est que entre ce que vous avez compris et encore votre environnement extérieur, bah ça va pas. C'est-à-dire que je sais qu'il faut gravir la montagne de gauche, donc je commence à y aller, mais pour l'instant j'y suis pas. Et pour l'instant je suis dans un champ. Et pour l'instant, bah les gens autour de moi, peut-être qu'ils me font douter, peut-être que. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes en colère contre vous-même de ne pas avoir choisi ce chemin bien avant. Peut-être en colère contre vous-même d'avoir écouté, d'avoir été influencé par d'autres personnes. Peut-être par votre famille, peut-être. En fait, je ressens beaucoup de colère et de contradictions intérieures. Il va falloir guérir. Tout ça, c'est la blessure d'injustice. J'ai fait un podcast sur la blessure d'injustice, n'hésitez pas à aller l'écouter. Il va falloir apprendre à se pardonner soi. Avant, on n'était pas prêt à comprendre ça. Tout ce qui s'est passé avant, quand vous n'aviez pas choisi votre belle étoile à suivre, vous aviez eu l'opportunité, mais vous l'avez pas fait. C'était tout simplement qu'il fallait que vous viviez d'autres expériences pour revenir aujourd'hui et être prêt aujourd'hui à prendre ce chemin. Donc voilà, donc il va falloir apprendre à vous pardonner et à guérir toute cette colère et cette contradiction intérieure. Et là, en fin de mois, on a le chevalier de bâton. On a envie d'aller gravir la montagne de gauche, celle qu'on avait refusée il y a longtemps et que là, finalement, on a envie d'y retourner. Et non, on a envie d'y aller. Mais on vous dit, attention, parce que ce qui va vous aider, c'est vraiment le chevalier de bâton avec le chevalier de pentacle. Doucement, mais sûrement. Allez-y, tranquillement. Alors que là, à la fin du mois, vous allez vouloir y aller tout feu, tout flamme. Alors peut-être que le fait d'avoir ralenti, d'avoir construit une base solide tout le mois de juin, fait que fin juin, début juillet, vous allez être fin prêt peut-être à passer à un niveau plus accéléré. Et là, vous allez vous sentir prêt, avec plein de confiance et d'estime de vous, pour y aller en fait. C'est possible. Le chevalier de bâton aussi, peut-être qu'il a envie de voyager. Peut-être que vous allez partir à l'étranger. Peut-être que ça peut être un voyage aussi professionnel. Vous allez partir vers une nouvelle aventure. Mais ça tombe bien parce que vous savez très bien que vous la voulez, cette nouvelle aventure. Elle est importante. Je tire une carte conseil de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Si vous aimez bien le tarot ou l'oracle, je vous ai mis les liens en description de la vidéo. Entre vous, rendez-vous, rencontres. Il va y avoir des rencontres. Alors, des rencontres professionnelles qui vont débloquer vos projets, qui vont vous libérer du temps pour d'autres choses, avec tout ce qu'on délègue et compagnie. Également, peut-être des rencontres qui, entre guillemets, sont un défi, mais c'est des rencontres qui vont vous faire avancer. Parce que si vous rencontrez des gens qui vous font ressortir en vous des émotions négatives ou des contradictions ou des choses, ça veut dire que ces personnes, c'est peut-être un cadeau mal emballé, mais c'est des personnes qui vous montrent en effet miroir des choses qui vont pas à l'intérieur de vous. Parce que par exemple, moi, si quelqu'un vient me voir en disant non mais faut pas faire ci, faut pas faire ça, moi je m'en fous. Je lui dis mais pourquoi tu me dis t'es qui et pourquoi tu me dis ça et moi je fais ce que je veux. Mais vous, s'il y a quelqu'un de votre famille qui vous dit faut pas faire ci, faut pas faire ça, et que vous, ça vous touche et que vous l'écoutez, ça veut dire que vous manquez encore beaucoup de confiance en vous. Donc toutes ces personnes-là qui vont être un défi pour vous, toutes ces rencontres et ces entrevues qui seront un défi, c'est en fait des cadeaux qui vous montrent qu'est-ce qu'il y a encore à guérir à l'intérieur de vous, en effet miroir. Peut-être aussi en amitié. L'aide, ça veut peut-être être les amitiés. Le chevalier de pentacle, c'est tout ce qui est amitié. Donc peut-être que vous offrir votre amitié ou peut-être des gens vont offrir votre amitié et ça va vous aider. C'est des rencontres qui vont vous aider. Et peut-être aussi le fait d'avoir des personnes dans votre vie perso, un entourage beaucoup plus tempéré. Peut-être vous entourer de personnes qui sont beaucoup plus calmes, alors qu'avant vous étiez entouré de personnes qui aimaient bien les dramas, les potins, mal parler derrière les autres, etc., etc. À tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €. C'est sur le programme YouTube.
Et aux autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou Facebook, Anaïs Énergie.